Un grand salut à tout un chacun. Aujourd'hui, on va parler du père au niveau humain par la naissance physique, biologique, dans la première dimension de la paternité. Dans la Bible comme dans la vie, le mot père ne désigne pas toujours la même réalité. On distingue deux dimensions de la paternité. Ces deux dimensions sont complémentaires et révèlent la profondeur de la notion de paternité. Par définition, le père, par la naissance biologique, est celui qui engendre un enfant par la chair et le sang. Il transmet la vie biologique, la génétique, le nom et la lignée familiale. Il est à l'origine de l'existence corporelle. Son lien demeure biologique, qu'il soit présent ou absent. Le père, par la naissance biologique naturelle, doit encadrer ses enfants avec l'amour de Dieu. À travers la protection de l'enfant contre les dangers et ennemis. La direction de l'enfant vers Dieu et non vers les esprits rebelles. L'instruction de l'enfant dans les domaines sociaux, culturels, moraux et spirituels. On n'appelle pas un père en fonction du domaine qu'il enseigne à ses enfants. Par exemple, on dit père spirituel parce qu'il forme dans le domaine spirituel. Ou bien père économique parce qu'il enseigne dans le domaine de l'économie. Voici les pères par la naissance physique selon la Bible. Adam était père biologique de Caïn, d'Abel et de Seth. Abraham était père physique d'Ismaël et d'Isaac. Selon Genèse chapitre 5 verset 3, chapitre 16 verset 15 à 16 et chapitre 21 verset 1er à 3. Selon Exode chapitre 20 verset 12, Deutéronome 5 verset 16, la Bible dit « Honore ton père et ta mère biologique ». Selon 1 Timothée 5 verset 4, Éphésiens 6 verset 1 à 4 et Colossiens 3 verset 21, la Bible donne conseil aux enfants et aux pères biologiques. Mes chers amis, le père physique, le père biologique donne la vie, donne la naissance à ses enfants. Que Dieu vous bénisse.